Pourquoi une solution est-elle colorée? À la manière des vagues sur l'eau, la lumière se propage dans l'espace comme une onde, mais il s'agit ici d'ondes électromagnétiques. Et leur amplitude varie périodiquement dans l'espace. Elles sont caractérisées par leur longueur d'onde, que l'on note lambda, et qui correspond à la distance entre deux maxima successifs, deux maxima d'amplitude. L'unité de la longueur d'onde est le mètre, mais plus couramment, le nanomètre est utilisé pour les radiations visibles. Nano, c'est 10-9 mètres. La sensation colorée maintenant. La sensation colorée dépend en fait de cette caractéristique de la longueur d'onde. Si vous avez une longueur d'onde courte, environ 400 nanomètres, eh bien vous avez une sensation violette. Si en revanche vous avez une longueur d'onde plus longue, disons de 750 nanomètres, eh bien vous avez une sensation rouge. On peut obtenir d'autres sensations colorées par mélange de ces radiations. Par exemple, un mélange des radiations bleues, vertes et rouges est perçu par l'œil comme du blanc. Et l'ensemble de toutes les radiations visibles conduit aussi à une lumière blanche. Alors, on peut séparer les différentes couleurs d'une lumière en utilisant un prisme, ou encore un réseau, ici un CD. Vous voyez clairement la dispersion des couleurs de la lumière du jour. Donc, si jamais on utilise par exemple un prisme pour séparer les couleurs, eh bien on obtient sur un écran un spectre lumineux que l'on peut soit maintenir sur un écran ou bien enregistrer. Prenons maintenant le cas d'une solution verte. On dispose au préalable d'une source de lumière blanche et on envoie cette lumière blanche sur la solution colorée. Voici le spectre de la lumière blanche. Vous avez la longueur d'onde et vous avez l'ensemble des couleurs qui sont envoyées sur la solution. Lorsqu'un rayon arrive sur la solution, la lumière est diffusée dans les différentes directions, mais aussi transmise. Il y a également certaines radiations qui sont absorbées. On peut le voir clairement si on fait le spectre de la lumière transmise. Il manque certaines couleurs dans le spectre. L'observateur maintenant qui regarde la solution à travers elle voit une lumière privée de certaines couleurs. La solution paraîtra donc de la couleur correspondant au mélange des couleurs restantes. Ici, le bleu et une partie du rouge a été absorbée. Il reste majoritairement du vert, d'où la couleur perçue de la solution du vert. Mais de manière plus fine, il est possible pour chaque longueur d'onde du spectre de déterminer la quantité de lumière que la solution a absorbée. Ce n'est pas tout ou rien. Certaines radiations sont entièrement absorbées. C'est le cas par exemple des radiations à, disons, 460 nanomètres. Vous voyez que ça a été entièrement absorbé. En revanche, certaines radiations sont partiellement absorbées. C'est le cas par exemple à 625 nanomètres dans le orange. Vous voyez que l'intensité de la couleur a diminué. Et parfois, certaines radiations ne sont pas du tout absorbées. C'est le cas par exemple à 550 nanomètres. Vous voyez que la lumière avant et après est identique. Pour caractériser cette variation d'intensité de la couleur, on utilise une grandeur qui s'appelle l'absorbance. Alors, cette absorbance, c'est une grandeur sans unité. On la note A et elle vaut 0 si le rayonnement n'est pas absorbé. Et elle augmente à mesure que l'absorption augmente. Généralement, sa valeur ne dépasse pas 2. On peut tracer l'absorbance en fonction de la longueur d'onde et on appelle cela un profil spectral. Alors, essayons de tracer le profil spectral de manière très grossière pour cette solution. Eh bien, vous voyez qu'à 450 nanomètres, l'absorbance est maximale,
qu'à 425, elle est pratiquement nulle. Elle est pratiquement nulle également pour tout le domaine du vert et du jaune. Ensuite, elle augmente pour être maximale vers 650 nanomètres. Et puis ensuite, l'absorbance rediminue. On peut ainsi tracer le profil spectral très très grossier de cette solution. Et en travaux pratiques, on pourra établir le profil spectral sans peine à l'aide d'un spectrophotomètre.